Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Qui se souvient du thème de l'année? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient du thème de l'année? On va vous... Oui, ok. Non, je voulais juste les doigts pour voir s'il y a des gens. Il y a beaucoup qui ne se souviennent pas. On va vous rafraîchir. À cette étape, ce n'est pas grave. Vous voyez, l'année n'est pas encore terminée. Nous sommes le 6e mois. Ça devient dangereux si à la fin de 6 mois, vous n'arrivez pas à savoir par cœur la boussole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous a donné comme boussole? C'est très important et il faut que vous ayez ça, s'il vous plaît, affiché dans vos chambres, affiché dans votre salon. Il y a des inutilités que vous avez dans vos salons et ça ne vous apporte rien. Mais de savoir que cette année est l'année de votre déploiement de la vision missionnaire, vous allez avoir cela sous vos yeux chaque jour. Quand vous vous levez, quand vous allez dormir, vous voyez le thème. Et cela va vous rappeler constamment à votre esprit et à votre âme que cette année, c'est votre déploiement. Non seulement déploiement missionnaire, mais aussi le déploiement même de votre vie, le déploiement de votre entreprise, le déploiement de votre ministère, le déploiement dans votre vie familiale. Ce n'est pas juste un déploiement. Oui, le thème, c'est la vision missionnaire. Mais dans cette vision, Dieu a un paquet glorieux pour ta vie, pour ta santé, pour ton avenir. Les projets qu'il a pour toi. C'est pourquoi nous n'hésitons pas à prêcher ce que le Seigneur nous a donné. Parce que c'est par la foi que nous marchons. Non pas par la vue, mais par la foi. Amen. Et c'est très important, mon frère, ma soeur. Et j'aimerais dire que, en réalité, nous n'exploitons pas tout le potentiel que nous avons ici à la mission. Normalement, on devait en faire des posters pour même vendre. Pourquoi pas? Il y a des gens qui vont acheter, oui ou non. Affichez chez vous, parce que pour aller imprimer, c'est difficile. Mais si vous les avez ici, je ne sais pas, il y a des potentialités qui doivent se lever, des gens qui doivent se lever pour dire, mais on doit financer l'œuvre de la mission. Mais comment on fait? Juste des grosses des posters, tu mets chez toi. Et même souvent, on veut décorer, on ne sait pas quoi mettre. Mon frère, pourquoi je parle de ça? Je ne sais pas, mais je parle à quelqu'un. Alléluia. Merci Seigneur. Que le Seigneur nous réveille. Que le Saint-Esprit nous réveille. Au nom de Jésus. Et comme nous avons proclamé le déploiement de la vision missionnaire, cette année, c'est une année de bénédiction. Alléluia. Je vais te demander de faire un exercice simple. On va encore se lever. Vous savez, nous ne sommes pas une église conventionnelle. Dis à ton frère, nous ne sommes pas une église conventionnelle. On n'est pas une église traditionnelle. Dis à ton frère, nous suivons le Saint-Esprit. C'est notre GPS. Alléluia. Alors, nous sommes dans un nouveau mois et j'aimerais vraiment te bénir. Le Seigneur m'a dit, commence par bénir mon peuple. Ça, là, je dis, bon, Seigneur, si tu veux que je les bénisse, mets les mots dans ma bouche. Et que ces bénédictions-là, on voit les fruits. Nous sommes le 2 juin. Le mois a déjà commencé avec grâce et bénédiction. Nous avons entendu les témoignages, les naissances. Et vous savez, les naissances physiques, c'est le prélude de grandes naissances, de beaucoup de naissances au niveau spirituel. Dieu est en train de nous faire un clin d'œil. Dis à la personne à côté de toi, Dieu va te faire un clin d'œil. Alléluia. Alléluia. Alors, donc, levons les mains vers le Seigneur, si tu veux recevoir quelque chose. Et je prie de tout mon cœur. Quand le Seigneur me dit de faire quelque chose, je le fais de tout mon cœur.
Parce que je suis convaincu. Ma prière se base sur Nombre 6, 24, 26, qui dit que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Bon, les Amen, ça va venir là, mais je suis sûr que ça va venir. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne sa paix. Et je prie qu'en ce mois de juin 2024, l'Éternel te bénisse, te garde, te bénisse chaque jour de ce mois, qu'il te garde chaque instant de ce mois au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, ordonne à ses anges, à ton sujet, pour qu'ils te protègent sur tous les chemins, les routes, les autoroutes par lesquelles tu passeras ce mois de juin au nom de Jésus. Pas d'accident, pas d'incident, au nom de Jésus. Que les anges de Dieu te portent dans leurs mains. Oui, et de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. En ce mois de juin, reçois au nom de Jésus. Que l'Éternel garde ta famille, tes enfants, ta foi, ton travail, tes études, tes biens, et qu'il te bénisse abondamment au nom de Jésus. Je prie que l'Éternel bénisse tous tes déplacements, tes voyages, qu'il te bénisse à ton arrivée et que tu sois béni à ton départ au nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus que ce mois de juin soit un mois de gloire. Que l'Éternel se lève sur toi et que l'Éternel te bénisse, qu'il fasse luire sa gloire sur toi au nom de Jésus. Qu'il t'accorde pleinement sa grâce et sa faveur au nom de Jésus. En ce mois de juin, les ténèbres vont couvrir la terre. Mais je proclame que sur toi, le Seigneur s'élève. Sa gloire resplendit sur ta vie. Sa gloire resplendit sur tes finances. Sa gloire resplendit sur ta famille. Sa gloire resplendit sur ta maison. Au nom de Jésus, reçois. Et en ce mois de juin, je prie qu'au milieu de la gloire de Dieu, le Seigneur t'accorde la grâce d'une bonne santé. La grâce d'une bonne santé spirituelle et physique. La grâce d'une bonne santé mentale. Au nom de Jésus, reçois. Que le Seigneur t'accorde la prospérité, le succès dans tes entreprises au nom tout puissant de Jésus. Reçois, reçois mon frère, reçois ma soeur. En ce mois de juin 2024, je prie que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il t'accorde la paix. La paix dans ta maison, la paix dans tes relations, la paix dans ton couple, la paix dans ta famille. Que l'Éternel te remplisse de joie et que tes greniers soient remplis d'abondance. Que tes cuves débordent de vin nouveau au nom de Jésus. Dans ce mois de juin, je prie que le Saint-Esprit t'accompagne, pas à pas, qu'il te guide. Que le Saint-Esprit soit ton GPS au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te donne du repos dans des verts pâturages au nom de Jésus. Que le Seigneur te guide vers des eaux paisibles au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit de Dieu restaure ton âme, te conduise dans les sentiers de la vie, dans les sentiers de la joie, au nom puissant de Jésus. En ce mois de juin, je prie que le Dieu très haut t'accorde sa grâce de marcher avec lui, pas à pas. Que le Père Céleste t'aide à déployer le zèle missionnaire au nom de Jésus. Que le Seigneur t'aide et que en ce mois de juin, la mission Rehoboth International croisse en stature, en grâce, en nombre, en force, en puissance, au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Quand ce mois béni de juin
le Seigneur commence le mois avec toi, qu'il le termine avec toi. Et je prie que les promesses qui ont été dites sur toi pendant longtemps qui ne se sont pas accomplies s'accomplissent dans ce mois de juin au nom de Jésus. Et je prie que le Seigneur de paix te donne la paix tout le temps et que le Seigneur te bénisse. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, que tu sois ici, que tu sois sur Internet, partout où tu écoutes cette bénédiction, que le Seigneur mette son sceau à cette bénédiction et que tu sois béni. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Et le peuple de Dieu dit... Et le peuple de Dieu acclame et dit... Amen. Vous êtes un peuple béni. Asseyez-vous au nom de Jésus. Merci Seigneur. Ah, mais pourquoi il prend tout ce temps pour prier comme ça? C'est pour ton bien. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu est bon. Et dans ce mois, c'est un mois nouveau. Nous avons une thématique nouvelle. Et ce Dieu merveilleux qui nous a bénis veut que nous puissions déployer notre zèle dans la mission. Le mois de janvier, c'était le déploiement de l'amour pour les âmes perdues. Le mois de février, l'engagement stratégique de l'Église dans l'œuvre missionnaire. Le mois de mars, la vision de la grande moisson. Le mois d'avril, les disciples équipés pour la mission. Et le mois de mai, l'onction du Saint-Esprit pour accomplir la mission que Dieu nous a confiée. Et maintenant, le mois de juin 2024, nous allons déployer. Le Seigneur dit, commence à déployer toi-même. Et apprends à mon peuple comment déployer le zèle missionnaire. Quelqu'un va dire, mais depuis le début de l'année, là, on parle de mission, mission, mission. Tu sais pourquoi on parle de mission? Si demain, tout le monde se met dans la mission, dans la vision missionnaire, on va arrêter de prêcher sur la mission. Mais s'il y a une seule personne qui n'est pas encore dans la vision, on va prêcher encore. Et même l'année prochaine, on va prêcher encore. Pour que tous rentrent. Alors, donc, tu as intérêt, si tu ne veux plus entendre ces messages, tu as intérêt à te mettre dans la vision de la mission. Alléluia. Je vous aime beaucoup. Dis à la personne à côté de toi, peu importe qui il est, dis-lui, je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. Alléluia, merci. Alléluia. Donc, ce mois de juin 2024, c'est notre mois du déploiement du zèle missionnaire. Ouvrons la parole de Dieu pour comprendre qu'est-ce que le zèle missionnaire. Nous allons d'abord prendre un cas pratique, le cas de l'apôtre Paul. Je vais aller doucement pour que l'interprète puisse bien le faire. Dimanche prochain, nous aurons la grâce et donc ça sera interprété directement à partir de la chair. Amen. Alléluia. Ah, on dirait que vous n'êtes pas trop content. Alléluia. Donc, Pasteur Abraham va prêcher. Donc, il va prêcher en espagnol et on va interpréter en français. Amen. Gloire à Dieu. Donc, ne ratez pas cette prédication-là. Il va nous parler donc de son expérience missionnaire. C'est un missionnaire. Il a fait la mission dès l'âge de 15 ans. Il a sillonné les brousses les plus terribles. Il est parti dans des zones où personne ne voulait aller évangéliser. Il a vu des obstacles de toutes sortes. C'est vraiment une vraie ressource en matière missionnaire et une inspiration pour nous. Ce qu'il a fait comme mission, moi, je n'ai pas fait. Même pas la moitié. Et le Seigneur va nous bénir au travers de son intervention au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, prenons Romains 1, verset 14. Romains 1, verset 14. Et nous lisons.
Et dans Romains 1, verset 14, il est écrit, c'est Paul l'apôtre qui parle. Il dit, je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Autrement dit, je me dois à tous, civilisés ou non, sages ou ignorants. Ainsi, verset 15, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. En effet, je n'ai point honte de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. En effet, c'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi, comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur ajoute une onction puissante à sa parole au nom de Jésus. Ce texte de Paul parle de la bonne nouvelle et de l'annonce de la bonne nouvelle. Et Paul considère cela comme une dette, un principe qu'il doit accomplir auprès de tous, que ce soit les civilisés, les non-civilisés. Je ne sais pas si ça se dit maintenant, c'est péjoratif, mais avant, on considérait d'autres comme des barbares, d'autres comme des civilisés, etc. Mais aujourd'hui, on peut dire simplement, on doit annoncer la parole de Dieu à tout le monde. Et je vous dis, annoncer la parole de Dieu à tout le monde. Même ceux qui disent qu'ils croient, même ceux qui disent qu'ils prient dans des églises, annoncer la parole de Dieu. L'apôtre Paul annonçait aux croyants comme aux non-croyants. Il annonçait la parole à tout le monde. Je me souviens en Côte d'Ivoire, nous étions partis pour une mission. Et dans cette mission, on était vraiment, en tout cas, dans des situations de dortoir là, très difficiles. Et dans ce dortoir, on avait un couple pastoral qui faisait partie des églises CMA, pour ceux qui connaissent un peu en Côte d'Ivoire. Et nous avons commencé simplement, mon ami Zachary et moi, qui est à Québec, on a simplement parlé de notre expérience. Nous, on n'était même pas dans le ministère. Moi, je n'étais pas dans le ministère. J'étais simplement membre du groupe musical, de la chorale et de l'évangélisation individuelle. Donc, on a partagé notre expérience. Et ce couple pastoral est venu vers nous. Il a dit, ce que vous avez dit, nous n'avons jamais entendu parler de ça, même en étant pasteur. Et on leur a dit, mais comment vous comprenez la parole? Il nous a expliqué. Nous sommes retournés à Jean 3,16. Il leur a dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Vous n'êtes pas encore sauvés. On était devant des pasteurs. Mais je ne sais même pas quel est le courage qu'on avait. Des jeunes là, n'étaient pas mariés. Et devant un pasteur avec sa femme. Et ils ont dit, amenez-nous au Seigneur. Nous les avons amenés au Seigneur. Écoutez, ce n'est pas le titre qui fait de vous quelqu'un. Il y a des gens qui se proclament apôtres, pasteurs, prophètes, mais en réalité, ils ne connaissent jamais. Dieu ne les a jamais bipés, même. Il ne les a jamais appelés. Et ils ne connaissent pas Dieu. Et ça là, veut pas, ouvrez les yeux. Ne soyez pas des chrétiens, des gens qui sont sans intelligence. Ouvrez les yeux, parce qu'autour de vous, vous allez voir. La Bible dit qu'on connaît l'arbre à son fruit. Et ce couple-là nous a confessé comment ils vivaient, donc des conflits dans la famille, des choses horribles qu'ils pratiquent. On a prié pour eux, on les a amenés au Seigneur. Donc, partagez-la. Depuis ce jour-là, je prêche à tout le monde. Grand, petit, blanc, rouge, noir, jaune, tout le monde. Je prêche à tout le monde. C'est normal, prêcher à tout le monde au nom de Jésus. Alors, Paul avait le vif désir d'annoncer la parole aux habitants de la Rome. Parce qu'à l'époque,
Rome représentait la première puissance mondiale. Et Paul voulait annoncer à ces personnes qui disent qu'ils connaissent, il voulait leur apporter une autre compréhension de Dieu. Il était le porteur du message. Et ce messager, Paul, il se considérait lui-même comme étant esclave de Jésus-Christ. Et à ce titre, il pouvait mettre tout son intérêt dans le service de son maître. Et l'apôtre Paul agissait. Son champ de mission, c'était parmi d'abord les païens et les non-juifs, pour amener chaque homme, chaque femme, parmi toutes les nations, à croire et à recevoir personnellement le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, pour le salut par la foi. Amen. Alors, le cas de Paul nous interpelle aujourd'hui. La bonne nouvelle qu'il annonçait, c'était la bonne nouvelle qui était centrée sur le Christ. Les théologiens vont dire Christo-centré. Et donc, centré sur le Fils de Dieu, le Fils qui est venu apporter la grâce et la vérité pour sauver les pécheurs, Jean 3, 16. Et le sujet de la bonne nouvelle qu'il apportait, c'est la personne de Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu parce que Dieu nous a donné dans cette église d'excellents pasteurs. Alléluia, merci Seigneur. Il y a une personne qui me disait ce matin, pasteur, dimanche passé, waouh, c'était très fort. Nous avons été bénis. Et le pasteur qui a prêché là, c'est une nouvelle personne qui vient dans l'église maintenant. Et il me dit, le pasteur qui a prêché, il prêche comme toi. Alléluia. C'est la même onction qui coule. C'est le vin nouveau. Merci Seigneur. Et frères et sœurs, le Christ est venu pour nous sauver par la bonne nouvelle. Et dans Acte 8, verset 5, nous voyons Philippe qui était descendu à Samarie. Et le but de son message, le seul message qu'il prêchait, c'est Christ. Aujourd'hui, les gens prêchent leurs églises. Ce n'est pas la mission de Jésus. Prêcher Christ. Prêcher Christ. Christ, mort pour nos péchés, ressuscité pour notre justification, qui revient bientôt pour nous chercher. C'est le but du message. Ne dites pas aux gens, venez chez nous, vous allez, il y a de la bonne ambiance. Si le jour où il n'y a pas de la bonne ambiance, ils vont partir. Si vous dites aux gens, venez à l'église, parce que nous sommes une église chaleureuse, on accueille les gens, on fait du bien aux uns aux autres, le jour où vous ne ferez pas ça, ils vont partir. Mais si vous dites aux gens la vérité, venez à Jésus tel que vous êtes, lui, il est capable de vous prendre, de vous transformer, de vous laver, de vous purifier. Et il vous donnera la vie éternelle. Et lorsque vous avez la vie éternelle, vous avez toutes choses avec lui. Et il y a un jour où tout le monde doit partir de ce monde. Et le jour où vous allez partir, vous allez être avec Dieu dans la joie, dans la félicité. Si la foi des gens est bâtie sur la puissance de Dieu, sur la puissance du salut en Jésus-Christ, même si vous les chassez de l'église, ils ne vont pas partir. Parce qu'ils savent que dans l'église, Jésus-Christ, lui, il ne va jamais partir. Alléluia. C'est ça. Prêchez Christ. N'utilisez pas des moyens bizarres pour amener les gens. Oh oui, tu sais, il faut accepter Jésus, ça va être ceci. Mais tu vas voir qu'il va être confronté à la réalité. Il y a des gens qui mentent. Ils disent, si tu crois au Seigneur Jésus, tu vas être guéri. Mais si la personne n'est pas guérie, tu fais quoi? Toi, tu n'es pas Dieu, ce n'est pas toi qui guéris. Prêche Christ. Dis-lui qu'il est pécheur et qu'il a besoin de repentance pour aller au ciel, pour faire la paix avec Dieu. Et Christ est le pont qui amène les gens à faire la paix avec Dieu. Alors, si cette personne-là connaît le Seigneur en vérité, quelles que soient les tempêtes, les ouragans, quel que soit ce qui arrivera,
la personne va rester. Alléluia. Quand j'étais moins sage que ça, je ne suis pas sage là, mais il y a des moments où j'étais vraiment full. Et j'avais dans la première église que le Seigneur nous avait donnée, au Burkina Faso, il y avait une femme qui était rendue impossible. Elle était rendue impossible. Et un jour, j'ai demandé à mon frère, et puis je lui ai dit, bon, ok, tu ne viens plus à l'église ici. Je dis, sors de l'église. Ne viens plus jamais dans l'église. Elle m'a regardé comme ça, elle m'a dit, tu sais, je ne viens pas à l'église pour toi. Même si tu me chasses de l'église, je reviendrai. Pourquoi? Parce qu'elle sait, elle a fait tout le tour. Elle a vu que c'est là qu'il y a la paix. C'est là qu'elle a le salut. C'est là. Et finalement, je suis parti à rire. Et on l'a laissé dans l'église. Mais elle était difficile. Très, très difficile. Mais finalement, le Seigneur a fait grâce. Amen. Gloire à Dieu. Donc, nous voulons des personnes engagées comme ça. Même si vous leur dites, ne viens plus à l'église, ils vont venir. Parce qu'ils savent. Ils savent. Ils ne viennent pas pour toi. Ils ne viennent pas pour un pasteur. Les gens qui disent, ah, on veut me chasser de l'église. Mon frère, vas-y. Si tu es à quelque part mieux que l'église, vas-y. Moi, j'en ai chassé, hein, mais c'est là, quand j'étais fou. Mais maintenant, je suis sage. Acclame le Seigneur pour la sagesse qu'il m'a donnée. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alors, Philippe prêcha Christ. Jésus-Christ doit être le centre de toutes nos prédications. Jésus-Christ doit être le centre de notre message. Parce que c'est lui qui est le Dieu béni éternellement. Et nous, en tant que missionnaires, nous sommes simplement des porteurs du message de la bonne nouvelle. Et il y a deux volets que vous devez présenter aux personnes que vous évangélisez. La première chose, c'est que Jésus est le Sauveur. Prenez rapidement des versets. Jean 3, 16, Jean 4, 42, Romains 3, 24 à 25, 1 Timothée 1, 1. Ok, donc j'ai déclenché la folie. Ok, je recommence. Donc, prêchez Jésus le Sauveur. Jean 3, 16. Jean 4, 42. Romains 3, 24 à 25. Abrégé un peu, là, vous allez pouvoir prendre. 1 Timothée 1, 1. Acte 13, 23. Luc 2, 11. Acte 5, 31. Amen. Donc, quand vous voulez prêcher, utilisez ces versets-là. Montrez aux gens. Jean 3, 16, Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé le Sauveur. Et deuxième aspect, prêchez le Seigneur. Jésus le Seigneur. Jean 13, 13. Jean 13, 13. 1 Corinthiens 1, 2. Apocalypse 19, 16. Apocalypse 19, 16. Par exemple, Jean 13, 13, je vais le lire rapidement pour vous. Jean 13, 13. Le Seigneur dit, vous m'appelez maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Jésus est le Seigneur. Et lorsque vous prêchez, montrez le Sauveur, celui qui sauve, mais aussi le Seigneur.
le problème, et surtout le problème de l'Église actuelle, de l'Église des derniers temps, c'est que les gens acceptent le Sauveur, mais ils ne veulent pas accepter le Seigneur. Et le problème, c'est que un oiseau ne peut pas voler avec une seule aile. Il faut les deux ailes. Un avion ne peut pas voler avec une seule aile. Il faut les deux ailes. Et je voudrais vous dire, de plus en plus, il faudrait que nous acceptons le Sauveur, mais aussi le Seigneur. Que Jésus sauve, mais qu'il veut aussi que nous fassions sa volonté parce qu'il est le Seigneur, le maître de nos vies. Est-ce que tu soumets ta vie au Seigneur? Le Sauveur qui t'a sauvé doit devenir aussi ton Seigneur. Alléluia. Sinon, vous manquez. Vous avez le salut, c'est bien, mais vous vivez comme vous voulez. C'est grave. Il faut maintenant se soumettre à la volonté de ce Sauveur qui nous a sauvés et qui nous aime tellement. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le Seigneur, Jésus, il a donné la démonstration publique de son autorité sur le vent, sur la tempête, sur les choses naturelles comme sur les choses spirituelles. Et nous reconnaissons effectivement qu'il est véritablement le Seigneur. Qu'est-ce que le zèle missionnaire? C'est quoi? Quand on parle de zèle missionnaire, moi je donne juste l'introduction aujourd'hui. Je vais arrêter quand sera le temps. Mais les autres pasteurs vont venir construire. Donc, ils vont venir bâtir. Parce qu'on a besoin de ça. Et au travers de cette étude, nous voyons le zèle missionnaire de Paul. Comment peut-on reconnaître qu'une personne est zélée pour l'œuvre missionnaire ou qu'une personne est zélée ou un groupe ou une église développe cette qualité du zèle missionnaire? Le zèle, c'est une qualité. Le zèle missionnaire, c'est une qualité qui s'oppose à la paresse missionnaire. Alors, soit vous êtes zélé ou bien vous êtes paresseux. Le Seigneur parlait à l'église de Laodicée. Laodicée était devenue tiède. Ni zélé, ni paresseux, ni tiède. On ne sent pas. Il y a des gens, on ne les sent pas. Si les gens ne vous sentent pas, si vous-même vous ne vous sentez pas, il faut vous lever parce que vous êtes tiède. Vous devez être zélé. Jésus lui-même disait, le zèle de ta maison me dévore. Et c'est important d'avoir cela. Et la première chose, qu'est-ce que le zèle missionnaire? Ceux qui notent, le zèle missionnaire, c'est d'avoir un vif désir d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Paul avait un vif désir. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà eu un désir là. On parle vraiment de désir là. Ça te pousse, ça brûle. Tu as un désir. Je ne sais pas, ceux qui boivent l'alcool là, par exemple, il y a des gens qui sont capables même d'aller casser une boutique pour voler une bière lorsque le désir les prend. On a vu dimanche passé. Si tu n'as pas la clé pour aller ouvrir, tu vas aller négocier. S'il te plaît, on te donne de l'argent. Le désir. Vous voyez par exemple les stars, quand ils ont le désir de la grandeur, ils sont capables d'aller vendre leur âme pour devenir de grands stars. Quand vous voyez des politiciens qui ont le désir de percer dans la politique, ils sont capables de tuer, d'égorger. Regardez, écoutez les nouvelles. Pourquoi? Parce que quelqu'un veut demeurer. Mais toi, moi, qui nous sommes? Nous sommes des missionnaires, des envoyés de Dieu sur cette terre pour faire grandir le royaume de Dieu. Alors nous aussi, nous devons être zélés pour le royaume.
Zélé pour le royaume. Et ce zèle-là doit se concrétiser naturellement par une action visible que tu fais. Soit tu vas en mission, soit tu pries pour les missions, soit tu donnes pour les missions, soit tu travailles dans les médias pour les missions, soit tu fais quelque chose dans la mission. Mais tu ne peux pas être indifférent. Ce n'est pas possible. Et quand on parle de zèle, peut-être quelqu'un va dire, ah, il parle à moi parce que je ne suis pas encore sorti dans les missions. Non, je ne parle pas de toi. Non, ce n'est pas ça mon problème. Tu peux être zélé pour la mission mieux même que celui qui va à Trois-Rivières, qui va à Québec. Le zèle, ça peut être simplement à genoux. Seigneur, ils sont partis en mission. Protège le véhicule, protège le pasteur, protège, fais qu'il y ait des convertis. Fais ceci. Il y a ceux qui vont naturellement en mission. C'est très bien. Mais il y a d'autres qui sont là. Seigneur, donne-moi l'argent. Si tu me donnes, si cette entrée-là rentre, je donne 50% pour la mission. Ça, c'est un zèle. Le zèle de la libéralité. Mais c'est à quel niveau toi tu es? Tu ne donnes pas, tu ne pries pas, tu ne sors pas, tu ne vas pas en mission. Tu es là seulement. Ah Seigneur, bénis-moi. Il va te bénir pourquoi? Je ne sais pas pourquoi il va te bénir. Parce que si tu es béni, ça ne sert pas à son royaume. Donc, bon, en tout cas, continue. Prie seulement du courage. Romains 1,15. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer l'évangile à vous qui êtes à Rome, car je n'ai point honte de l'évangile. Ton champ missionnaire peut être ta famille. Tu es zélé pour que ta famille soit sauvée. Ton champ missionnaire peut être ton quartier. Tu es zélé pour que ton quartier soit sauvé. Alléluia, gloire à Dieu. Et quand je préparais ce message, même si je ne termine pas, au moins je vais faire ça. Quand je préparais ce message, le Seigneur m'a dit, prends un exemple concret pour mon peuple ce matin. Et vous savez, quand Dieu dit comme ça là, il organise tout tellement parfait. Il m'a dit, prends l'exemple du facteur. Est-ce que quelqu'un connaît le facteur? C'est le livreur de courrier, de courriel, de colis, de lettres. Il m'a dit, pose la question au peuple. Est-ce que quelqu'un attendait un jour une lettre pour que ça arrive? Est-ce que quelqu'un a attendu? Ah. Souvent, ceux qui sont dans le bien-être social, leurs lettres arrivent et quand ça arrive tard, donc ils vont appeler Revenu Québec, ils vont appeler, mais parce que la poste n'a pas livré à temps, ils attendent leur chèque. Et avant, les fonctionnaires étaient payés par chèque. On envoie le chèque et vous attendez. Maintenant, c'est un peu... on envoie par dépôt direct, dépôt bancaire et autres, mais il y a même beaucoup qui reçoivent toujours par la poste. Imaginez, dans le naturel, le facteur délivre les colis et le facteur refuse de livrer les colis. Il y a un courrier très important que la personne attend. Qu'est-ce qui va arriver? Mettons, tu as un rendez-vous avec le juge et tu attends la lettre de convocation. Et tu es là. C'est un dossier très important. La lettre n'arrive pas. Tu attends le chèque, tu veux payer ton loyer. Le monsieur, il est là, il veut te vider. Tu attends le chèque qui n'arrive pas. Parce qu'il y a un facteur qui n'a pas envoyé le colis, qui n'a pas envoyé la lettre. Et ce matin, le Seigneur m'a fait un clin d'œil. Quand je suis arrivé au bureau, j'ai vu donc ce colis-là, cette lettre qui est arrivée, et c'était au niveau du bureau. Normalement, je n'ai pas mes adresses, ça ne vient pas là-bas. Mais comme c'était gros et puis que c'est visible, alors
j'étais curieux et je suis parti voir. Et j'ai vu M. Mbewa Pierre-Emmanuel. Est-ce qu'il y a un Mbewa Pierre-Emmanuel dans l'assemblée? Oui. Alors, je dis, OK, je prends le courrier, je prends le colis. Et le Seigneur me dit, tu l'amènes à l'église pour montrer comment c'est important que les colis soient livrés à la bonne adresse, aux bonnes personnes, par les bonnes personnes. Et vous voyez, normalement, il peut ne pas avoir ce courrier si je ne l'avais pas apporté. Et ça pouvait... Et je voudrais que quelqu'un lise ce qui est écrit ici. Urgent. Mais ce n'est pas son adresse. Si je n'avais pas jeté un coup, si je ne l'avais pas vu aujourd'hui, et que c'est urgent, il doit l'avoir, je ne sais pas ce qui est dedans, je n'ai pas ouvert. Mais ce n'est pas son adresse. Et souvent, le Seigneur me dit, parle à mon peuple. Vous êtes des facteurs dans le domaine spirituel. Vous êtes comme les facteurs. Vous êtes les personnes qui devraient livrer la bonne nouvelle, les courriers, les chèques au monde, la bénédiction au monde. Vous devez aller prêcher et apporter les colis au monde. Mais qu'est-ce que nous faisons? Alléluia. Nous sommes les facteurs. Si vous envoyez à la mauvaise adresse, la personne ne recevra pas. Si vous refusez d'y aller, personne ne sera. Donc, après, tu prends ton colis ici. Et mettons un facteur qui n'est pas zélé. Il doit livrer le courrier le matin, il livre le soir. Et votre dossier ou votre situation n'est pas bien. Être zélé, c'est vraiment d'avoir ce désir-là de livrer le colis. Le colis, c'est la bonne nouvelle. C'est de prêcher Christ. Il y a des personnes qui procrastinent par rapport à livrer les colis. Par exemple, et une fois, ça fait combien de temps? 3 mois. Ben, peut-être la personne nous écoute, on cherche même à la voir. Et quand cette personne dit, bon, connaît une personne qui est notre amie de la famille au Burkina Faso. Et quand elle venait, elle dit, bon, moi je viens à Sherbrooke. Et cette personne, notre amie, a donné un gros colis pour nous. Ça fait 1 année, le colis n'est pas encore arrivé. Ce n'est pas l'avion, la personne est à Sherbrooke. Mais c'est pour vous dire que, et la personne finalement attend que nous, on lui dise merci pour le colis qu'il nous a envoyé, pour le cadeau qu'il nous a envoyé. On n'a pas dit merci. Il attend. Finalement, il demande, mais il y a mon ami qui est venu, est-ce qu'il vous a apporté le colis? On dit non, mais on n'a jamais vu ton ami. Il nous donne son numéro, on l'appelle, il dit, j'ai honte. Écoutez mes frères et sœurs, peut-être que tu as honte d'annoncer l'évangile. Tu ne dois pas avoir honte. Paul dit, je n'ai point honte. Va livrer le colis. Et si tu l'as perdu dans l'avion, viens dire. Alléluia. Perdre le colis dans l'avion, ça veut dire que tu as perdu ton zèle. Tu es devenu froid. Et là, on va prier pour que tu puisses te réveiller. Ce matin, je vais prier pour toi. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Et c'est très important. Nous sommes des facteurs de Dieu. Dis à la personne à côté de toi, tu es le facteur de Dieu. Tu es le facteur de bonnes nouvelles. Tu dois livrer le colis. Tu dois donner le paquet pour le monde. Amen. Gloire à Dieu.
Le monde attend les documents pour le salut. Le monde attend les chèques de leur bénédiction divine. Alors, qu'est-ce que tu fais? C'est ça le gros problème. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu livres le paquet? J'ai vu sur le site de Post Canada qu'il y a des problèmes avec les livreurs. Beaucoup de livreurs sont fatigués. Beaucoup de livreurs sont obligés de faire des overtime. Pendant que d'autres livreurs sont en train de sommeiller. C'est ça. Levons-nous. Aidons-nous les uns les autres. Les gens me demandent, mais pasteur, tu ne te reposes pas? Si je me repose, l'œuvre se repose. Ah, mais tu dois laisser aussi les autres faire. Mais si les autres ne font pas, tu vas faire quoi? C'est ça. Chacun a sa responsabilité. Et moi, ma responsabilité, c'est de livrer des colis. Je suis un facteur spirituel. C'est ce que le Seigneur m'a appris depuis hier. C'est depuis hier seulement que j'ai appris ça. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui prêche par rapport au facteur au colis. Mais le Seigneur m'a dit prêche. Prends plusieurs sortes d'exemples pour qu'ils comprennent leur mission et leur zèle par rapport à l'œuvre missionnaire. Marc 16, 15 dit, puis il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Le zèle missionnaire consiste à considérer l'annonce de l'évangile comme un devoir. C'est un devoir personnel. Avant d'être une activité de groupe, c'est d'abord un devoir personnel. Personnel. Et lorsque vous avez un devoir personnel, vous n'attendez pas que votre voisin vienne faire. Non. Je bénis le Seigneur, j'ai un voisin qui est pasteur et puis son épouse. Je peux m'amuser avec eux. Souvent, on se raconte nos peines et puis on prie. Ce matin, il venait à l'église et puis je lui ai barré la route. J'ai dit, tu passes pas. Mais qui t'a dit que je suis gentil? Alléluia. Non, je lui ai barré la route parce que je voulais le saluer. Et on a une rue qui n'est pas beaucoup fréquentée, donc on peut se permettre des petits tours. Vous savez, la seule chose que Dieu veut, ce n'est pas que nous soyons des experts dans l'évangélisation. Il veut que nous livrons simplement le colis. Je pense que le métier de facteur n'est pas très difficile. Je ne sais pas, je n'ai jamais... Est-ce que Arsène est là? Tu es là? Est-ce que c'est difficile? Le métier de facteur, oui. Il dit que livrer, donc, parce que lui, il a travaillé donc, dans ça, et il dit que livrer les colis, ce n'est pas difficile. Mais il faut mettre du sérieux. Pourquoi? Parce que tu dois faire des indexations, tu dois livrer à la bonne adresse, tu dois parcourir le terrain pour pouvoir livrer. Il faut se lever, il faut aller, il faut se mettre au sérieux. Et lorsqu'on se met au sérieux, Dieu se met au sérieux avec nous. Nous avons le devoir de livrer le colis. Dis à la personne, tu as le devoir de livrer le colis. Alléluia. Alléluia. Et c'est important. Tu as des voisins qui ne sont pas convertis. Et tu passes chaque fois, ton cœur brûle pour leur parler. Mais tu te retiens. Et chaque fois, tu remets à demain. C'est pas bon. Il faut remettre le colis. Si tu ne remets pas le colis, la personne ne sera pas bénie. Le plus tôt tu lui donnes le colis du salut, le plus tôt il sera béni. Ils ont des problèmes, des défis dans leur vie. Le Seigneur attend simplement que tu viennes et que tu les délivres. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Et le zèle, c'est considérer cela comme avec ardeur. Le zèle missionnaire, c'est l'ardeur à faire progresser la cause du royaume de Dieu. Il y a une cause qui s'appelle la cause du royaume de Dieu. C'est la passion, une émotion intense et puissante.
un sentiment envers les âmes perdues. On déploie notre zèle par compassion pour les âmes perdues. Jésus, par exemple, quand il voyait la foule, dans Marc 6, verset 34, il est sorti, fut ému de compassion pour eux. Il les voyait. Il avait une vision claire de qui ils étaient. Ils étaient des brebis. Toute personne que vous voyez est une brebis potentielle. Toute personne que vous rencontrez partout où vous êtes, c'est une brebis potentielle. Alléluia. Au lieu de les considérer comme des ennemis, considérez-les comme des brebis. Considérez-les comme votre mission. D'ailleurs, un croyant qui a des ennemis, ah là, moi j'ai peur de lui. Hein. J'ai simplement des adversaires. Adversaire, ça veut dire que lui, il peut te considérer comme son ennemi, mais toi, tu le considères comme une personne bonne, mais qui n'est pas encore transformée. Il est encore méchant, mais Dieu peut faire encore quelque chose pour lui. Parce qu'il est le Dieu d'amour. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, je suis tellement content parce que Jésus pouvait dire, tellement préoccupé, il dit, ma nourriture, c'est de faire l'œuvre pour laquelle le Seigneur m'a appelé. Le Seigneur t'a appelé à quoi? Fais-le avec zèle. Avec zèle. Au nom de Jésus. Alors, évangéliser, c'est simple. C'est participer à la croissance, à la construction du royaume de Dieu. Se faire régresser le royaume de Satan. C'est donner la main libre à Dieu de sauver les âmes perdues. C'est évangéliser, c'est donner un coup fatal au royaume des ténèbres. Et c'est un temps, actuellement, vous savez, l'enfer travaille beaucoup fort. Le diable se met à détruire. Mais que font les enfants de Dieu? Vous voyez nos sociétés, la drogue, la prostitution. Le monde, de plus en plus, devient comme Sodome et Gomorrhe. Nous sommes des Lots dans Sodome. Que faisons-nous? Vous comprenez mon langage? Les jeunes, vous voyez comment le monde est difficile, surtout pour la jeunesse. Il n'y a aucune justice. Mais Dieu nous a appelés à montrer par la foi la justice de Dieu. Parce que l'évangile révèle que Dieu est juste. L'évangile révèle que Dieu, lorsqu'il fait les choses, c'est dans le sens que sa justice soit établie sur la terre. Et c'est pourquoi nous devons travailler, aller de l'avant, ne pas relâcher. Alors, donc pour terminer, comment se manifeste le zèle missionnaire? Luc 19, 10. Comment se manifeste le zèle missionnaire? Il dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il y a trois choses principales pour manifester le zèle missionnaire. La première chose, aller vers les perdus. Le Christ est venu. Il est allé vers nous. Il est venu vers nous. Nous aussi, nous devons aller vers les perdus. Matthieu 10, 6 à 7. Jean 10, 16. Aller vers les perdus. Deuxième aspect, chercher les perdus. Ézéchiel 34, 4. Dieu a des brebis. Le Seigneur a des brebis. Et nous devons les chercher. Il y a un chant qui dit, cherchons-les, cherchons-les. Savez-vous le prix d'une âme? Cherchons-les, cherchons-les. Le bon berger les réclame. Pour chercher, il faut aller, il faut se déplacer. Il faut faire un effort.
Et troisièmement, sauver les perdus. Comment? Ce n'est pas nous qui sauvons, mais en ne donnant pas le colis, ils ne peuvent pas être sauvés. Nous sommes très importants dans la chaîne du salut. Dis à la personne à côté de toi, tu es une personne très importante dans la chaîne du salut. Amen. Et je viens d'avoir une vision. Alléluia. La vision que je vois actuellement, c'est que l'Église, c'est comme la poste. Nous sommes comme Poste Canada. Et les facteurs, ce sont les livreurs de colis. Ils doivent être attachés à l'Église. Comme les facteurs sont attachés à Poste Canada. Lorsque les colis arrivent de partout, alors ces facteurs vont aller récupérer les colis, récupérer les lettres pour les livrer aux destinataires. Les destinataires, ce sont ceux-là qui ne connaissent pas le Christ. C'est ton voisin, c'est ta voisine. C'est la personne que tu rentres dans le bus et tu rencontres qui ne te salue pas, qui ne te sourit pas. C'est la personne qui est dans le magasin et qui, dans ce magasin, traîne les pieds pour t'accrocher pour que tu tombes. Et toutes ces personnes, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises, quels que soient, ce sont les destinataires de ton collier, de ton courrier. C'est toi qui as la responsabilité. Ça veut dire quoi? La poste, c'est en premier. Nous sommes entre la poste et les destinataires. Et nous faisons la navette. Nous allons porter, nous venons à l'église et nous sommes enseignés. Nous prenons la parole de Dieu. Nous sommes enrichis. Nous sommes transformés. Nous sommes rassasiés. Le Seigneur donne la révélation. Il nous bénit. Et en retour maintenant, nous prenons la parole, la bonne nouvelle, et nous allons pour livrer au destinataire. Que ce soit ta portion au nom de Jésus. Que ce soit ta portion au nom de Jésus. Que ce soit ta portion au nom de Jésus. Alléluia. C'est important. Parce que quand on vient à l'église, ce n'est pas juste pour recevoir pour ton âme. Toi-même, tu reçois les lettres. Mais, la Bible dit, c'est Paul qui écrit à Timothée, les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut. Et ces saintes lettres-là, tu les reçois, tu les gardes. Mettons un facteur qui garde les lettres pour lui. Est-ce que c'est normal? Que Dieu nous aide. Le zèle missionnaire se manifeste par une profonde affection pour les âmes. Elle se concrétise par des prières incessantes, le profond désir de voir les âmes sauvées, le souci du bien spirituel des âmes. C'est un sacrifice énorme pour le salut des âmes, un travail inlassable. Nous devons avoir un amour profond. Dans Romains 9, 1 à 2, nous voyons l'apôtre Paul qui pleure pour le salut des non-sauvés de sa race. Et c'est un sacrifice de soi pour les âmes, des prières intenses et ferventes. Si tu ne peux pas sortir, ce n'est pas grave. Samedi, viens. Il y a une sortie où? Est-ce que c'est à Québec? Est-ce que c'est à Trois-Rivières? Où je vais prier pour vous. Alléluia. Tu es zélé. Il faut avoir une détermination pour évangéliser. Même face à la persécution, on te chasse, mais tu reviens. Tu abandonnes tes gains, tes intérêts égoïstes et personnels pour te lever pour annoncer l'évangile. C'est le zèle, c'est avoir la promptitude d'annoncer. Il y a des situations, mettons, bon, je prends des exemples, c'est le dernier, j'espère. Et il y a une personne qui a sonné à ma porte. Et quand je suis sorti, il me dit non, je ne suis pas témoin de Jéhovah, je viens juste pour te présenter mon projet. J'ai dit ok, gloire à Dieu. Mais si tu étais un témoin de Jéhovah, il n'y a pas de problème, je t'aurais reçu aussi.
Il dit, ah oui? Je dis oui, parce que je suis pasteur. Il dit, ah oui? Mais et je lui demande, est-ce que tu connais le Seigneur Jésus? Il dit non, qu'il avait été amené dans un camp par les Mormons. Ils ont fait plus de 3 jours et ils ne l'ont pas convaincu à devenir Mormon. Je dis ok. Je dis bon, ok. Tu es venu pour présenter quoi? Il a dit son affaire. Je dis je ne suis pas intéressé. Mais je veux au moins te démontrer que Dieu existe. Ah, il dit oui. Si tu démontres ça, je vais venir à l'église. Peut-être qu'il est même venu parce qu'il avait prévu de venir il y a 2 semaines. Et là, il y a une fleur qui avait poussé, les pissenlits. J'ai arraché une fleur et je lui ai dit, cette fleur-là, c'est aucune graine qui l'a fait pousser. C'est sorti comme ça. Il dit non, il y a une graine. Donc, il faut que la graine la pousse d'abord avant de se... Je dis, ah, tu es sûr qu'il y a une graine? Il me dit oui. J'ai dit, tu vois, la tête de l'homme, tu sais pourquoi c'est rond comme ça? Il me dit non, il ne sait pas. J'ai dit la tête de tous les hommes du monde. Je n'ai pas encore vu les têtes triangulaires, carrées, mais c'est rond. J'ai dit c'est le signe du zéro. J'ai dit l'homme, c'est zéro. Tu vois la tête là? Dis à la personne à côté de toi, c'est comme un zéro. Immédiatement, c'est la promptitude. Le Saint-Esprit te donne les paroles à l'instant. Et parce que je lui ai dit, je vais te convaincre. Et je dis, tu vois, l'homme sans Dieu, c'est 0. Et Dieu, c'est 1. Il dit, ah oui. J'ai dit, mais si tu mets 1 à côté du 0, ça donne quoi? Il dit, ça donne 10. J'ai dit, si tu mets Dieu avec toi, tu deviens 10. C'est-à-dire, tu deviens une plénitude. Tu deviens complet. Acclame le Seigneur pour la révélation que tu as eue. L'homme sans Dieu est 0. Mais avec Dieu, c'est la plénitude. Le chiffre 10, c'est le chiffre de la plénitude. Avec Dieu, nous sommes complets. Et je dis, j'ai amené d'autres choses pour lui dire, tu sais, tu as une entreprise. Hein? Il dit oui, mais ton entreprise, pourquoi toi tu sors pour pouvoir aller de porte en porte pour c'est parce que tu es convaincu de ça, non? Oui. Moi, je suis plus que convaincu de ce qui est Dieu, de ce qu'il existe. Et la preuve qu'il existe, c'est que cette fleur-là, que tu dis avoir une graine là, il y a une graine. Et la graine, tu ne la vois pas, mais tu crois que c'est une graine qui a fait pousser cette fleur. Il y a un Dieu qui t'a créé. Et sans ce Dieu, tu n'es rien. Tu es 0. Il dit, pasteur, dimanche prochain, je viens à l'église. Alléluia, acclame le Seigneur. C'est ça. L'évangile est simple quand vous êtes conduit par le Saint-Esprit de Dieu. Proclamer l'évangile devient même un plaisir. Quand le Saint-Esprit vous inspire, c'est pourquoi nous allons nous lever. Nous avons promis de terminer toujours à l'heure. Et donc, je vous aime beaucoup. Comme on a d'excellents pasteurs qui vont bâtir dessus, nous allons attendre avec patience ce que le prochain message. On doit avoir chaque dimanche, c'est-à-dire on met comme la goutte dans l'eau et on dit, on a hâte dimanche, on a hâte. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Et je voudrais simplement, comme tu es debout, te lire un verset de 1 Roi 19, 10. La Bible dit, Élie répondit à Dieu, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé des autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Et je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Vous voyez, au temps d'Élie, le monde était aussi chaotique, dans la confusion. Et aujourd'hui, Dieu cherche des Élie qui vont se lever pour défier les Baals qui remplissent le Québec. Hier, j'ai appris que à Sherbrooke seulement,
il y a environ 1300 places de prostitution. J'étais offusqué, j'étais tellement... Et on passait, la personne me dit, tu vois ici c'est une place de prostitution. Moi j'avais toujours considéré comme une bonne place. Imaginez, Sherbrooke seulement, 1300 places de prostitution. Est-ce que nous allons laisser ça faire? Il faut qu'on se lève. Alléluia. Les fausses religions, les cultes orientaux, les sectes sataniques, l'athéisme, les faux raisonnements, tout cela remplisse les villes. Et les chrétiens, au lieu de se lever pour se tenir la main dans la main, les serviteurs de Dieu, au lieu de se lever pour se tenir la main dans la main, on passe des temps inutiles à se quereller, à faire des jalousies inutiles. Il faut qu'on se lève pour le royaume de Dieu. Et ici, vous qui êtes là pour la première fois, vous avez de la place ici pour servir le Seigneur. Si vous voulez servir le Seigneur, restez dans cette église. On va vous intégrer. Nous avons besoin d'ouvriers et d'ouvrières. Le monde a besoin de Christ. Le Québec a besoin de Christ. Dieu cherche des étoiles qui vont se lever dans le ciel sombre du Québec pour faire disparaître les puissances des ténèbres par la prière, par l'évangélisation, en portant la croix du Maître sans avoir honte. Le zèle et la passion pour les âmes. Sans cela, c'est impossible d'atteindre les objectifs du royaume. Mon frère, ma soeur, nous allons prier. Nous allons prier premièrement pour demander pardon à Dieu. Pardon parce que dans Apocalypse 3,14, il est écrit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici, tu n'es pas, il dit, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et tu n'es pas bouillant, je te vomirai de ma bouche. Dieu parle du zèle missionnaire. Tu dois être bouillant. Demandons pardon pour notre tiédeur, notre lenteur, notre procrastination par rapport à la mission. Ah oui, pasteur, tu ne connais pas mon programme. Je travaille nuit et jour. Mon frère, oui, Dieu, il te dit que tu es froid. Il te dit que tu es tiède. Alors demandons pardon. Prions ensemble au nom de Jésus. Seigneur, je viens demander pardon. Je demande d'abord pardon pour moi-même. Seigneur, oui, c'est vrai, dans certains secteurs de la mission, je suis vraiment bouillant. Mais dans d'autres, je ne suis peut-être pas bouillant. Et je demande, Seigneur, pardon. Pardon pour moi-même, pardon pour mon épouse, pardon pour mes enfants qui ne sont pas impliqués dans l'œuvre missionnaire, dans la mission, ne sont pas zélés. Seigneur, je demande pardon pour les membres de cette église, de la mission, partout où ils sont, que ce soit à Québec, à Trois-Rivières, à Longueuil et partout dans le monde, les gens qui nous suivent. Et nous demandons pardon pour le manque de zèle, la tiédeur, le froid. Seigneur, pardonne-nous au nom de Jésus. Pardonne-nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Le Seigneur, nous allons prier pour ranimer notre zèle. Dans Apocalypse 3, 19, il dit, moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. 2 Timothée 1,7 nous dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Nous allons prier. Demande au Seigneur, ranime mon zèle. Ranime mon zèle. Donne-moi le premier amour. Donne-moi d'aimer, de pouvoir reprendre le zèle pour sortir. L'amour, l'intérêt pour l'évangélisation. L'intérêt, ranime l'intérêt pour parler de toi. Enlève la honte. Prie au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, je prie, je demande ta grâce.
Oh, enlève tout gêne, enlève toute forme, oui, d'empêchement, les obstacles qui empêchent les gens de se décider et de parler de toi. Seigneur, je te prie au nom de Jésus, tu nous appelles à être bouillants. Seigneur, merci, merci Seigneur, que nous puissions nous repentir. Seigneur, aide ton peuple ce matin, au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. L'avant-dernière prière que nous allons faire, tu vas prier pour que le feu et le vin nouveau viennent en toi et bouillonner. Ne pas te laisser libre. Dans Jérémie 29, il est écrit, si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je me force de le contenir, mais je ne le puis. Alors, prie, dis au Seigneur, que ce qui est arrivé à Jérémie m'arrive. Dis que je sois rempli de ce feu, de ce zèle dévorant. Prie, ouvre ta bouche et parle, s'il te plaît. Seigneur, dans le nom de Jésus, je demande, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi de ce feu, le même feu qui était sur Jérémie et qui lui empêchait de se taire. Seigneur, je ne veux pas me taire, je ne veux pas me taire comme Lot, je ne veux pas me taire au nom de Jésus. Lot s'était tu et le peuple n'a pas été sauvé. Mon Dieu, je suis aussi dans ce monde comme Lot. Seigneur, aide-moi à parler, aide-moi à proclamer ta parole. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que le feu dévorant soit renfermé dans mes os, dans les os de mon frère, dans les os de ma soeur. Le feu dévorant, le feu, et personne ne puisse le contenir. Au nom de Jésus, oh, lorsque les gens vont essayer de contenir, de ne pas parler de toi, Seigneur, que ça sorte naturellement, que ça sorte naturellement, que ça sorte naturellement. Que les paroles sortent naturellement au nom de Jésus. Même s'ils ne veulent pas, que Seigneur, ça sorte au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. On raconte, et c'est la personne même qui nous a raconté, et c'était un croyant. Il était un grand PDG, mettons, oui, non seulement lui, mais il était, oui, c'est un grand directeur. La structure ici, je peux, non, ça ne va pas parce que ce n'est pas étatique. Mais c'est vraiment un grand représentant. Et il est représentant régional de ce qu'on appelle chez nous l'Office national des postes et télécommunications. Et c'est une grande personnalité. Mais il était avec ses amis, il ne leur annonçait pas l'évangile. Et il avait peur. Mais un jour, Dieu, vous savez, Dieu nous confond, hein? Et moi, je vais prier pour que ça arrive à beaucoup de personnes ici, là. Un jour, il était à une grande réunion et il y a quelqu'un qui a intervenu par rapport au développement de la société, tout. Et on ne sait pas ce qui est arrivé. Il s'est levé, il a dit « Amen !» En pleine réunion, les ministres, les sous-ministres, il se lève, il dit Amen. Parce qu'il était, bon, il se croyait à l'église. Mon frère, cela va t'arriver au nom de Jésus. Dans ton service, ça va t'arriver au nom de Jésus. Le feu bouillant de Dieu. Tu ne pourras plus te contenir. Au nom de Jésus, reçois. 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 Reçois au nom de Jésus. Et partout. Parce que si tu annonces, le Seigneur ne va pas. Parce que là, les gens, après, il a dit que quand il a dit ça, toute l'assistance, c'était près de 100 personnes. Tout le monde était devenu silencieux. Et lui-même, il s'est rendu compte qu'il n'était pas à l'église. Et après, les gens lui ont demandé. Il dit, oui, je suis chrétien. Il était obligé maintenant de partager sa foi. Alléluia! Acclame le Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Et nous allons prier le dernier sujet. Et l'apôtre Paul dit, alors, et il dit,
Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne te tais pas, car j'ai dans cette ville un peuple nombreux à sauver. Alors mon frère, nous allons prier que le Seigneur te donne la vision. Le Seigneur te donne de ne plus avoir peur. La peur est derrière toi. Ce sont les œuvres de tes, ce sont les gens qui doivent avoir peur de toi, pas toi. Alléluia. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Oh, donne à ton peuple d'avoir la vision, de savoir qu'il y a un peuple nombreux à sauver. Un peuple nombreux qui attend simplement que le colis soit livré. Seigneur, merci parce que tu donnes à chacun de nous d'être un bon facteur. Une bonne personne qui va livrer le colis sans peur, sans honte et livrer à temps. Parce que les gens attendent au nom de Jésus. Éternel, sois loué, sois béni. Au nom de Jésus. Amen. C'est bon, Alléluia, on acclame le Seigneur. Alléluia. Alors, tu vas lever les mains vers le Seigneur. Je vais déposer mes papiers. Tu vas lever les mains vers le Seigneur pour lui rendre grâce. Tu dis, merci parce que tu m'as qualifié aujourd'hui pour être un bon facteur. N'oubliez pas l'histoire du facteur là. Même si vous avez oublié tout le message, sachez que vous êtes le facteur de Dieu. Dieu vous a choisi pour livrer des colis spirituels. Alors, dis merci au Seigneur. Dis-lui merci parce qu'il t'a qualifié, t'a donné cela au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que je suis qualifié pour être un facteur de qualité, un facteur vraiment qui va honorer ton nom, qui va livrer les colis. Je te bénis Seigneur. Merci au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir en acclamant le Seigneur. Merci Seigneur pour ce beau colis. Amen. Vous savez, quand nous venons prêcher, maintenant je sais ce que je viens faire. Je viens livrer le colis de Dieu. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alors, si vous êtes là pour la toute première fois et que l'évangile vous a touché, vous avez été touché par rapport au message du salut, parce que nous avons dit que le message c'est Christ. Et vous devez le recevoir dans votre vie comme sauveur et Seigneur personnel. Je vous donne l'occasion, pendant que nous avons la tête courbée, pour ceux qui peuvent baisser la tête pour ne pas gêner leurs voisins. Si vous ne pouvez pas baisser la tête, ce n'est pas grave. Mais si vous pouvez le faire, c'est juste pour ne pas baisser. Ce n'est pas religieux. C'est juste pour ne pas gêner les gens. Donc, parce qu'il y a certains qui sont timides et quand vous les regardez, ils ne peuvent pas lever la main. Alors, si tu es là ce matin et que le message t'a touché et que tu veux vraiment que Jésus devienne le centre de ta vie, qu'il vienne faire le ménage dans ta vie et que tu sois désormais une personne qui accepte Jésus et qui reçoit le salut. Et tu vas aller au ciel, certain, parce que s'il te sauve, c'est pour que tu sois avec lui. Alors, ce matin, tu peux juste lever la main discrètement, mais moi, je vais te voir la main là. Les autres ne voient pas, mais moi, je vais le voir. Alors, et tu lèves pas vers moi, mais vers Dieu. Si tu veux recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu peux juste lever la main. Merci Seigneur. Ne sois pas gêné. Le Seigneur t'aime. Je vois une main qui est levée. Il y a une deuxième main qui est levée. Je vois 2 mains, 3 mains qui sont levées. Je vais vous demander de faire un effort. Les personnes qui ont levé les mains, vous gardez la tête basse. Tenez-vous debout, s'il vous plaît. Tenez-vous debout. Levez-vous debout. Oui, merci. Donc, les 2 autres personnes ici, levez-vous. Oui, 4 personnes. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Vous allez prier avec moi. Vous allez dire avec moi des simples mots. Ce ne sera pas long. Ce sera vraiment simple. Dites Seigneur Jésus. Merci pour ma vie. Tu as payé le prix de ta vie pour moi.
et tu es venu mourir à ma place. Je te remercie parce qu'aujourd'hui, je décide volontairement de te recevoir dans ma vie comme mon sauveur, mais aussi comme mon Seigneur. Seigneur Jésus, viens dans ma vie, transforme ma vie, sauve-moi du péché et des conséquences du péché. À partir d'aujourd'hui, écris mon nom au ciel dans le livre de vie. Aujourd'hui, j'ai décidé de suivre Jésus. Dieu est mon Père. Je marche par la foi. Seigneur, merci de m'avoir sauvé. Amen. Acclamons le Seigneur pour nos frères, nos sœurs. Vous pouvez vous asseoir. Merci Seigneur, on acclame plus fort. Le groupe musical peut donner un chant et nous allons vraiment donc nous réjouir dans la présence du Seigneur. Et le Seigneur est fidèle. Il est merveilleux. La Bible dit que celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ ne sera pas dans la confusion. Je voudrais vous exhorter. Vous qui avez donné votre vie au Seigneur, le Seigneur dit, vous ne serez plus jamais dans la confusion. La confusion n'est plus votre lot. La confusion a quitté votre camp. Le Seigneur est avec vous. Vous ne serez pas déçus parce que vous vous êtes confiés à celui qui peut toutes choses.